Bonjour, ce cours 3 de l'année 1 va être consacré aux 4 éléments qui sont absolument essentiels dans toute étude astrologique. Tout d'abord, nous nous poserons la question, qu'est-ce qu'un élément? Ils sont partout autour de nous et nous les portons aussi tous en nous sur différents niveaux de vécu. L'importance fondamentale des éléments en astrologie sera beaucoup soulignée, outre qu'ils permettent de comprendre encore un peu plus profondément les signes, puisque chaque signe puise dans un élément. Ils sont absolument nécessaires dans l'étude d'un thème astrologique et d'ailleurs ils seront donc abordés cette année dans ce cours, mais les cursus des années suivantes proposent aussi d'approfondir toujours plus leur aspect biologique, psychologique, spirituel, etc. Et d'ailleurs, l'étude des éléments a vraiment besoin que lorsqu'on étudie l'astrologie, que l'on pose un socle solide à ce niveau, parce qu'après, ils permettent, disons d'une certaine manière, d'aborder certains concepts de la psychologie de Carl Gustav Jung qui est développé dans les années suivantes. Et puis encore une question, peut-on hiérarchiser les éléments? Est-ce qu'il y en a un qui est la base de tous les autres? Est-ce qu'il y en a un qui génère les autres? Donc nous verrons que ça n'est pas si simple et que selon le regard que l'on pose, on peut les hiérarchiser de manière très très différente, mais nous verrons que comme tout ce que l'on trouve dans un thème, ils sont tous en interdépendance, ils sont tous articulés les uns avec les autres. Nous parlerons des éléments féminins, l'eau et la terre, avec les images à associer, encore une fois, l'importance des images pour les illustrer, l'impact des images sur nous-mêmes révèle la manière dont nous vivons aujourd'hui cet élément. Nous aborderons leur philosophie de manière encore succincte pour cette année et quelques notions de base quant à leur aspect psychologique. Le cours oral sera très important dans ce sens, comme tous les autres cours oraux bien sûr, mais celui-ci posera les émotions associées à l'eau et à la terre. Travailler avec les émotions en astrologie, c'est fondamental, c'est quelque chose que l'astrologie a parfois oublié. Or, pas d'intégration, pas de mutation, pas de transformation sans émotion. Ensuite, la même démarche avec les éléments masculins, l'air et le feu, les images associées, et avec le cours oral, les émotions associées. Et puis, en dernier point, comment travailler concrètement les éléments dans le thème, le calcul de la proportion d'éléments qui ont pu être contactés dans notre éducation, dans notre construction, donc dans l'enfance, sera abordé. Donc, puisque je parle de calcul, il y a à la fois un côté très pragmatique, mais il y aura aussi en même temps déjà quelques amorces psychologiques sur ce qui a été développé durant l'enfance. Et puis, pour bien intégrer cela, il y aura un exemple explicatif dans la vidéo, et puis beaucoup de pratiques ensuite dans le cours oral. Voilà, merci de votre écoute. Au revoir.